Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui va vous faire passer par toutes les émotions possibles. Je vais vous parler de l'histoire de Tanya Head, une femme qui a survécu à l'enfer du 11 septembre 2001. Une histoire bouleversante, mais aussi totalement invraisemblable, et vous allez vite comprendre pourquoi. Le 11 septembre 2001, Tanya Head se trouve au 78e étage de la tour sud du World Trade Center. Elle travaille pour Merrill Lynch, une grande entreprise financière, et ce matin-là, elle assiste à une réunion importante. À 9h03, le vol United Airlines 175 percute la tour sud. Vous le savez, mais l'impact va être dévastateur. Les flammes, la fumée, les cris, tout autour d'elle n'est que chaos. Tanya est gravement blessée au bras, brûlée par les flammes, mais elle parvient à garder son sang-froid. Elle raconte avoir croisé des collègues en détresse, des inconnus, qu'elle a tenté d'aider malgré ses blessures, mais sans pouvoir faire grand-chose vu l'enfer dans lequel tout le monde était. Tanya va finir par s'effondrer, incapable d'avancer à cause des douleurs, de l'épuisement, de la fumée qui l'intoxique. Et là, un homme, un sauveteur bénévole qu'elle ne connaît pas, lui tend la main pour la faire sortir. Ce sauveteur va d'ailleurs aider plusieurs personnes ce jour-là, ce qui lui coûtera la vie. C'est le dernier souvenir que Tanya aura avant de se réveiller à l'hôpital. Vous pouvez vous dire que Tanya, elle est chanceuse car elle a survécu, mais malheureusement, ce jour-là, Tanya, elle a perdu l'amour de sa vie. Son fiancé, Dave, travaillait dans la tour nord, qui, je le rappelle, a également été touché. Ils étaient fous amoureux et devaient se marier quelques mois plus tard seulement. C'est d'ailleurs ça qui l'a fait tenir et se battre pour sa survie. Elle racontera même comment, après avoir survécu, elle a passé des jours à chercher des informations sur lui, à espérer en fait qu'il ait pu s'en sortir tout simplement. Mais elle finira par apprendre qu'il fait malheureusement partie des milliers de victimes de cette tragédie. Tout ça, ça a donc fait de Tanya Head l'une des 19 personnes présentes au point d'impact de l'avion, ou au-dessus, qui a survécu aux attentats. Après cette journée, la vie de Tanya, comme celle de milliers de gens, a basculé. Mais au lieu de se laisser abattre, Tanya, elle va décider de se consacrer aux autres. Elle rejoint un groupe de survivants du 11 septembre appelé le World Trade Center Survivor Network et devient rapidement une figure centrale de leur communauté. L'objectif du réseau est d'apporter un soutien aux survivants des attentats. La majeure partie de l'aide publique étant versée à un groupe restreint de victimes, de familles de victimes et de premiers intervenants. L'organisation vise donc à rassembler et à soutenir les personnes également touchées par les attentats, notamment les civils présents au World Trade Center, ainsi que le personnel et bénévoles impliqués dans les vastes opérations de sauvetage et de récupération qui ont suivi. Tanya va aussi aider à organiser des commémorations, à soutenir les familles des victimes et à donner une voix à ceux qui ont vécu l'horreur de cette journée. Son histoire est clairement un symbole de résilience et d'espoir. Elle va même être invitée à rencontrer des personnalités importantes comme le maire de New York et son prédécesseur. Mais ce n'est pas tout. Elle joue aussi un rôle clé dans la réouverture du site du World Trade Center aux survivants et aux familles des victimes qui vont y retourner pour se recueillir. Elle va guider les visites, raconter son histoire à des journalistes et va même être élue présidente du réseau des survivants. Tout le monde admire donc cette femme qui donne tout ce qu'elle a aux victimes, aux familles et qui participe même financièrement pour essayer de faire avancer les choses. Bref, une femme forte, inspirante et qui mérite toute notre admiration. Enfin, elle la mériterait si tout ça n'était pas un mensonge. Car oui, Tanya Head n'était en réalité pas une survivante du 11 septembre. Elle n'était même pas à New York ce jour-là. Et en fait, elle ne s'appelle même pas Tanya Head. Pareil, elle affirmait avoir étudié dans les universités comme Stanford et Harvard, mais non. Elle disait aussi avoir porté secours fin 2004 aux victimes du tsunami en Thaïlande et en 2005 à celles de l'ouragan Katrina. Et ça non plus, ce n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qu'il y a de vrai, vous allez me dire ? Les premiers doutes sur Tanya Head ont commencé à émerger en 2007. Des journalistes du New York Times ont tenté de vérifier certains détails de son histoire et la surprise, il n'y avait aucune trace d'elle nulle part. Tanya affirmait être diplômée de l'université d'Harvard et un diplôme de commerce de l'université de Stanford, mais ces institutions n'ont jamais eu aucune trace d'elle. Elle affirmait avoir travaillé chez Merrill Lynch dans la tour sud, mais Merrill Lynch n'avait aucune trace de son emploi. Et Merrill Lynch n'avait même pas de bureau dans le World Trade Center au moment des attentats. Aussi, Tanya s'est désistée de 3 interviews prévues et a refusé de parler aux journalistes à de multiples reprises. Ce qui est, on va pas se le cacher, relativement suspect. Parce que oui, elle veut bien raconter son histoire au monde entier, à toutes les victimes possibles, mais parler aux journalistes, c'est non. Et du coup, son fiancé Dave, parce que oui, il faut en parler aussi, il existait bien, mais il n'avait pas le même nom, il s'appelait David. Là, on pourrait se dire que Dave est un petit surnom sympa qu'elle lui donnait car c'était sa fiancée, mais non, ce fameux David, il n'était pas fiancé à Tanya. D'ailleurs, il ne la connaissait même pas en fait. Mais alors, qui est vraiment Tanya Head? Son vrai nom en réalité, c'est Alicia Esteve Head. Elle est née le 31 juillet 1973 à Barcelone, en Espagne.
Elle vient d'une famille barcelonaise importante qui a été impliquée dans un scandale financier en 1992 pour lequel son père et son frère ont purgé des peines de prison. Le 11 septembre 2001, elle était d'ailleurs toujours à Barcelone, à des milliers de kilomètres de New York. Alors comment elle passe de « je suis en Espagne » à « je suis une survivante des tours jumelles » ? Et pourquoi surtout ? Eh bien, certains pensent qu'elle cherchait simplement de l'attention, qu'elle voulait être au centre de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. D'autres pensent qu'elle voulait sincèrement aider, mais qu'elle a choisi un moyen totalement immoral pour y parvenir, type mentir à des milliers de personnes. Quoi qu'il en soit, son mensonge a causé énormément de douleur. Les survivants et les familles des victimes se sont sentis trahis, ce qui paraît assez logique. Elle a été exclue du groupe qu'elle avait aidé à diriger et elle a disparu de la vie publique peu après. L'histoire de Tania Head, c'est un rappel que tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Elle nous montre à quel point il est important de vérifier les faits, même lorsque l'histoire semble trop belle ou trop tragique pour être remise en question. Mais comme beaucoup l'ont dit après, il n'y avait aucune raison de douter de son histoire. Elle avait l'air d'être dans le rôle, elle avait un bras gravement blessé qui semblait porter des cicatrices de brûlure, et son récit était très réaliste. D'ailleurs, pour son bras, en réalité, elle avait confié à ses camarades en Espagne que sa cicatrice au bras résultait d'un accident de voiture ou d'équitation survenu plusieurs années auparavant. Pour ne pas parler que négatif, cette histoire nous rappelle aussi que même dans les moments les plus sombres, il y a de vraies histoires de courage et de résilience qui méritent d'être racontées. Celle-ci n'en fait malheureusement pas partie. Par contre, d'autres personnes ont réellement aidé ce jour-là et c'est eux les vrais héros. Marvin Pickrum descend par l'escalier de la tour nord. Vers le 50e étage, il croise les premiers pompiers en train de monter. Ce jour-là, ces hommes ont été des anges. Ils sont arrivés pour faire ce qu'ils avaient à faire, nous secourir. On ne savait pas ce qui allait nous arriver. Et ils ont surgi d'un coup. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que nous nous en sortions sains et saufs. Ils sont montés dans la tour en feu pour nous aider à en sortir. J'ai un immense respect pour ces hommes. Mais du coup, qu'est-ce qui est devenu Tania Head après ? Après la révélation de la fraude, elle a refusé toute interview et a brusquement quitté New York, comme vous devez vous en douter. En février 2008, un courriel anonyme a été envoyé depuis un compte espagnol aux membres du réseau des survivants, affirmant que Tania s'était suicidée. Cette affirmation s'est avérée être un nouveau mensonge, car Tania a été vue avec sa mère à New York le 14 septembre 2011. En juillet 2012, elle a d'ailleurs été licenciée de son poste chez Inter Partner Assistance, une compagnie d'assurance de Barcelone, lorsque ses employés ont découvert la supercherie qu'elle avait réalisée à New York. Forcément une histoire qui risque de la suivre encore de nombreuses années. On pourrait croire, comme souvent dans ce genre d'histoire, qu'elle a fait ça pour arnaquer des gens financièrement. Mais ce n'est pas le cas, vu qu'elle n'a d'une jamais touché d'argent, voire elle en a donné. En fait, tout ce qu'elle a mené comme action était vraiment destiné à aider les victimes et familles des victimes, mais probablement aussi pour résoudre un manque d'attention chez elle. Quoi qu'il arrive, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.